Je n'oublierai jamais cette nuit-là. La pluie tambourinait sur les vitres de mon petit appartement du Marais. Et Noémie pleurait dans mes bras, son corps tremblant contre le mien. Marine. Je ne peux plus le supporter, murmurait-elle, la voix brisée, tandis que je caressais ses cheveux courts blonds, humides de larmes. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lors de ma première année à la Sorbonne. J'étudiais la littérature française, rêvant de devenir écrivaine, quand j'ai rencontré Noémie dans un amphithéâtre bondé. Elle était là, assise au premier rang, avec son sourire radieux et ses yeux verts pétillants qui semblaient défier le monde entier. Nous étions devenus inséparables en quelques semaines, cafés interminables à Saint-Germain-des-Prés, promenades le long de la Seine, discussions passionnées sur Proust et Beauvoir. Noémie était ma confidente, ma complice, et bientôt, bien plus que cela. Au début, c'était subtil. Un regard qui s'attardait trop longtemps, une main qui effleurait la mienne en passant le sel. Puis, un soir d'hiver, sous la neige qui tombait doucement sur Paris, elle m'avait embrassé. C'était doux, hésitant, mais chargé d'une intensité qui m'avait fait chavirer. J'ai peur. Marine. M'avait-elle avoué ensuite. Peur de ce que ça signifie. Ma famille. Mon frère surtout. Il est si protecteur. Son frère. Antoine. Je l'avais rencontré pour la première fois quelques mois après notre rencontre. Il était venu chercher Noémie à la sortie d'un cours. Grand. Brun comme elle mais avec des traits plus durs. Des yeux sombres qui semblaient tout analyser. Il m'avait serré la main un peu trop fort. Son sourire poli mais distant. Enchanté. Marine. Noémie parle souvent de toi. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Antoine vivait à Lyon pour ses études d'ingénieur, revenant seulement les week-ends. Il était le grand frère idéal, attentionné. Drôle avec Noémie. Toujours prêt à l'aider. Mais progressivement, il s'était immiscé dans notre vie. D'abord innocemment. Il proposait de nous emmener en voiture quand nous sortions. Payait les dîners dans les brasseries du quartier latin. C'est normal. Vous êtes comme des sœurs pour moi, disait-il en riant. Mais je sentais quelque chose. Une tension. Quand Noémie et moi étions trop proches, il changeait de sujet ou nous séparait subtilement. Un soir, alors que nous dansions dans un bar gai du Marais notre premier sortie en tant que couple caché, il était apparu comme par hasard. Quelle coïncidence, avait-il lancé. Mais ses yeux étaient froids. Noémie avait pâli. Et nous avions écourté la soirée. Les mois passèrent. Notre amour grandissait en secret. Nous nous voyions dans mon appartement, loin des regards. Noémie craignait la réaction de ses parents, catholiques pratiquants, mais surtout celle d'Antoine. Il ne comprendrait pas. Il pense que l'homosexualité est une phase, une erreur. Il m'a déjà dit ça pour une amie. Je la rassurais. Lui promettais que nous affronterions ça ensemble. Paris était notre refuge, les quais embrumés. Les jardins du Luxembourg où nous nous tenions la main discrètement. Les nuits où nous parlions jusqu'à l'aube de nos rêves. J'étais amoureuse comme jamais. Prête à tout pour elle. Puis, Antoine avait annoncé qu'il déménageait à Paris pour un stage.
Je serai plus près de toi. Petite sœur, avait-il dit à Noémie au téléphone. Elle avait souri. Mais j'avais vu l'inquiétude dans ses yeux. Dès son arrivée, il s'était installé dans un appartement non loin du nôtre. Il passait sans prévenir, proposait des sorties à trois. Pour que je connaisse mieux ta meilleure amie, expliquait-il. Mais ses regards sur moi étaient différents maintenant. Plus insistants. Il complimentait ma robe. Touchait mon bras en riant. Noémie ne voyait rien. Ou refusait de voir. Un soir, alors que Noémie était partie voir ses parents pour le week-end, Antoine avait frappé à ma porte. J'ai apporté du vin. On fête mon installation? J'avais hésité. Mais accepté par politesse. Nous avions bu. Parlé de tout et de rien. Puis, soudain, il s'était penché vers moi. Tu sais, Marine, Noémie est fragile. Elle a besoin de quelqu'un de stable. Pas d'expérience passagère. J'avais rougi. Comprenant l'allusion. Ce ne sont pas des expériences. J'aime ta sœur. Il avait ri. Un rire amer. L'amour? Entre femmes? C'est mignon. Mais ça ne dure pas. Puis, avant que je puisse répondre, il m'avait embrassé. J'avais reculé. Choqué. Sors d'ici. Il était parti. L'air satisfait. Je n'avais rien dit à Noémie. Pas encore. Je ne voulais pas la blesser. Mais c'était le début. Antoine n'arrêtait pas d'entrer dans ma vie. Comme un ombre persistante. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confusion. Antoine agissait comme si rien ne s'était passé. Il continuait à venir. À proposer des plans. Noémie était ravie d'avoir son frère près d'elle. Ignorant la tension qui me rongeait. Je me surprenais à éviter ses regards. À sursauter quand il touchait mon épaule innocemment. Un après-midi pluvieux. Alors que nous étions toutes les trois dans un café de Montmartre. Antoine avait lancé « Vous devriez venir à Lyon avec moi pour Noël. Les parents seraient contents de rencontrer Marine officiellement. » Noémie avait hésité. Officiellement comment? Comme amie? Il avait haussé les épaules. Bien sûr. Qu'est-ce que tu imagines? Je sentais le piège. Mais Noémie, désireuse de ne pas rompre les liens familiaux, avait accepté. Ça pourrait être bien. On leur dira la vérité plus tard. Le voyage en TGV fut tendu. Antoine s'était assis à côté de moi. Noémie en face. Il parlait sans cesse, effleurant ma jambe, par accident. À l'arrivée, les parents de Noémie nous accueillirent chaleureusement. Leur maison était chaleureuse, décorée de guirlandes. Mais l'atmosphère était étouffante pour moi. Je dormais dans la chambre d'amis. Noémie dans la sienne. Antoine dans le grenier. La nuit de Noël. Après le réveillon. Noémie s'était glissée dans ma chambre. Nous nous étions embrassés passionnément. Murmurant des promesses d'avenir. Bientôt. On vivra ensemble ouvertement. Disait-elle. Mais le lendemain matin, tout bascula. Je descendis pour le petit déjeuner et trouvai Antoine seul dans la cuisine. Bien dormi, demanda-t-il avec un sourire en coin.
Avant que je puisse répondre, Noémie entra, les yeux rougis. Elle tenait son téléphone. Marine. Antoine m'a montré des messages. Mon cœur s'arrêta. Quel message? Elle me tendit l'appareil. Des captures d'écran de conversations que j'aurais soi-disant eues avec une ex. Des mots durs sur Noémie. La traitant de « face passagère ». C'était faux. Complètement inventé. C'est pas moi, criai-je. Antoine? Dis-lui. Il feignit la surprise. Je les ai trouvés sur ton ordi ouvert hier soir. J'ai pensé que Noémie devait savoir. Noémie pleurait. Tu m'as dit que tu m'aimais vraiment. Que c'était sérieux. Je tentai de l'enlacer. Mais elle recula. Sors. Je ne veux plus te voir. Les parents, alertés par le bruit, intervinrent. Antoine joua le frère protecteur. Je partis seul. En train. Le cœur brisé. De retour à Paris, Noémie m'ignora pendant des semaines. Elle changea de numéro. Bloqua mes appels. Antoine, lui, m'envoyait des messages, elle va mieux maintenant. Laisse-la tranquille. J'étais dévastée. Comment avait-il pu fabriquer ça? Pourquoi? Puis, un soir, il apparut à ma porte. Je suis venue m'excuser. Pour Noël. J'ai peut-être exagéré. Je le laissai entrer. Folle de rage et de désespoir. Pourquoi tu fais ça? Tu détruis ta sœur. Il s'approcha. Parce que je t'aime. Marine. Depuis le début. Noémie. Elle n'est pas pour toi. C'est une erreur. Choqué. Je le repoussai. Tu es malade. Sors. Mais il insista. Me saisissant les bras. Nous luttâmes. Et dans la confusion, il m'embrassa de force. Je le giflai. Le lendemain, Noémie reçut des photos anonymes, moi et Antoine enlacés. Truqués. Bien sûr. Elle crut à une trahison. Les mois qui suivirent furent un enfer. Noémie déménagea sans laisser d'adresse. Antoine, lui, était partout, il connaissait mes horaires. Apparaissait, par hasard, dans mes cafés préférés. Il me harcelait de messages, alternant excuses et menaces voilées. Si tu parles à Noémie, elle souffrira plus. Je sombrai dans la dépression. Paris, qui avait été notre paradis, devint une prison. Je marchais des heures le long de la Seine, repensant à nos moments. Pourquoi n'avais-je pas vu plus tôt sa jalousie maladive? Un jour, par une amie commune, j'appris que Noémie voyait quelqu'un. Un homme. Arrangé par Antoine? Sans doute. Elle semblait heureuse en surface. Mais l'amie murmura, elle pleure souvent. Elle regrette? Mais la famille la presse. Je décidai de me battre. J'écrivis une lettre longue, expliquant tout, les faux messages, les photos truquées, les avances d'Antoine. Je l'envoyai à l'ancienne adresse de Noémie, espérant qu'elle la reçoive. Rien. Silence. Puis, un soir de printemps,
alors que les cerisiers fleurissaient au champ de Mars. Je la vis. Elle était là. Seule sur un banc. Regardant la tour Eiffel illuminée. Je m'approchai. Le cœur battant. Noémie. Elle sursauta. Les yeux emplis de larmes. Marine. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous parlâmes des heures. Je lui racontai tout. Au début, elle refusa de croire. Antoine ne ferait pas ça. C'est mon frère. Mais je montrai des preuves, les messages qu'il m'envoyait encore. Les horodatages des faux. Doute s'installa dans ses yeux. Il a toujours été possessif. Quand j'étais ado, il surveillait mes amis. Nous nous enlaquâmes. Pleurant. Je t'aime toujours, murmura-t-elle. Mais Antoine nous avait vus. Le lendemain, il confronta Noémie. Une dispute violente éclata chez leurs parents. Il avoua une partie, les faux messages, pour la protéger d'une erreur. Noémie fut dévastée. La trahison de son propre frère. Elle vint chez moi. Nous passâmes la nuit à parler, à nous retrouver. L'amour était là. Plus fort. Mais Antoine n'abandonna pas. Il menaça de tout raconter aux parents de façon déformée. De me dénoncer pour manipulation. Conflit familial explosa. Les parents prirent le parti d'Antoine au début. Choqués par notre relation. Noémie dut choisir, famille ou amour. L'été arriva. Lourd et étouffant. Noémie oscillait. Elle m'aimait. Mais la culpabilité l'arrangeait. Ils disent que je détruis la famille. Qu'Antoine est fragile depuis la mort de notre grand-père. Antoine jouait la victime. Il alla même voir un psy. Prétendant que notre influence l'avait perturbé. Je souffrais en silence. La soutenant du mieux que je pouvais. Nous nous voyions en secret. Dans des hôtels discrets ou des parcs éloignés. Un soir, après une dispute avec ses parents, Noémie arriva chez moi en larmes. Il me force à choisir. Soit je romps avec toi. Soit il me coupe les vivres. Mes études. Je la serrai fort. On s'en sortira. Ensemble. Mais le lendemain. Catastrophe. Antoine s'était suicidé. Une tentative. Heureusement ratée. Il avait laissé une lettre accusant Noémie et moi de l'avoir poussé à bout. L'hôpital. Les pleurs. La culpabilité immense de Noémie. C'est ma faute. Sanglotait-elle. Les parents me haïssaient ouvertement maintenant. Vous l'avez détruit. Noémie s'éloigna. Submergée par le remords. J'étais seule. Accusée de tout. Antoine, du lit d'hôpital, me regardait avec triomphe quand je venais voir Noémie. Au tram approchait. Je découvris la vérité profonde, Antoine n'était pas juste protecteur. Il était obsédé par moi. Et jaloux de Noémie depuis toujours. Des journaux intimes volés à son appartement le prouvèrent. Il avait planifié tout depuis des mois. Je confrontai Noémie avec ça. Elle lut. Pâlit. Mon Dieu. Mon frère est malade. Mais le mal était fait. Confiance brisée partout. Noémie décida d'affronter la famille.
Une réunion explosive, accusation, larmes, aveux. Antoine craqua enfin, admettant sa manipulation. Les parents, choqués, proposèrent de l'aider professionnellement. L'automne vint, avec ses feuilles rouges sur les boulevards. Antoine partit en clinique spécialisée, loin de Paris. Les parents, lentement, acceptèrent la réalité. Ils rencontrèrent Noémie, s'excusèrent. Nous avons été aveugles. Noémie et moi nous retrouvâmes vraiment. Plus de secrets, plus de peur. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement lumineux à Belleville. L'amour avait survécu à la trahison, à la haine, au mensonge. Un soir, sur le pont des Arts sans cadenas maintenant, mais avec nos mains entrelacées, Noémie me dit, j'ai failli te perdre à cause de lui. Mais maintenant, je sais ce qui compte. Nous nous embrassâmes sous les lumières de Paris. La vie n'était pas parfaite. Les cicatrices restaient. Antoine guérirait peut-être un jour. La famille se reconstruisait lentement. Mais nous étions libres. Amoureuses. Humaines dans nos erreurs et nos pardons. Paris, témoin de nos larmes, devint celui de notre renaissance. Et je compris que l'amour vrai surmonte même les trahisons les plus profondes.